Chav Esraïm, jour numéro 4. J'ai réfléchi pour comprendre cela. Pourquoi cette interdiction est devenue tellement insignifiante aux yeux de tout le monde? Et j'ai bien réfléchi et j'ai compris que ça vient de plusieurs raisons. Pour les gens en général, il y a une raison, et pour ceux qui étudient, une autre. Les gens en général ne savent pas du tout que l'interdiction de dire la médisance, c'est même pour quelque chose qui est vrai. Vous l'avez parlé Torah, pour ceux qui ont étudié la Torah, même chez ceux chez qui c'est clair, et c'est une certitude, l'interdiction de dire de la médisance, c'est même quand c'est vrai. Il y en a beaucoup parmi eux pour qui le mauvais penchant les trompe avec d'autres arguments. Premièrement, immédiatement, le mauvais penchant fait penser à l'homme, que celui sur qui il dit la médisance, c'est de toute façon un hypocrite. Et le mauvais penchant lui dit, mais c'est une obligation de faire savoir aux gens qui sont les hypocrites et les mécréants. Ou parmi d'autres fois, il lui dit, voilà, de toute façon, un tel, il n'arrête pas de se disputer. On a le droit de dire de la médisance sur lui. Des fois, il le séduit en lui disant que c'est de toute façon la médisance qui a été dite devant 3 personnes et que c'est permis de la répéter. Ou Farmim Betera Mara. Des fois, il vient avec l'argument de dire que c'est une parole qu'on serait prêt à dire devant le concerné. Et donc, il accepte au moment où il dit cette médisance, qu'il aurait été prêt à le dire même devant lui. Et le beau penchant, il vient lui dire tous les enseignements des sages à ce sujet, comme quoi c'est permis. Regarde plus loin dans la partie numéro 2, 3 et 8 du livre. Des fois même, il arrive à le convaincre sur le fond de ses paroles. En lui disant que mais non, ça c'est pas de la médisance. Comme les gens, beaucoup de gens ont l'habitude de faire savoir, malheureusement, de dire sur quelqu'un qu'il n'est pas un sage en Torah. Et ça, on a expliqué plus loin dans la partie 5. La règle ici est la suivante. Le mauvais penchant, il agit d'une des deux manières suivantes. Soit il arrive à le convaincre que ce n'est pas de la médisance. Ou de dire que sur cette personne-là, la Torah n'a pas interdit de dire la médisance. Si le mauvais penchant, il voit qu'avec ses arguments, il n'arrivera pas à convaincre la personne, alors il essaye de le tromper
avec un argument contraire, en disant chez Machmir Alav Kol Karbina Shonara que il montre tellement combien la médisance est quelque chose d'interdit complètement et il augmente encore la portée de l'interdit, jusqu'à ce qu'il lui montre que de toute façon tout ça s'appelle la médisance. Et donc on ne peut de toute façon pas vivre avec cela, sauf si on se sépare complètement de tout ce qui a trait à ce monde-ci. C'est un peu l'argument qu'avait apporté le serpent dans la création du monde, avec sa ruse. Mais n'est-ce pas que le Tout-Puissant a dit, ne mangez pas d'aucun arbre du jardin. Et à part ça, il manque à beaucoup de gens la connaissance sur l'interdiction de prêter foi à la médisance qu'on entend. Car l'interdit ici, c'est même d'y croire dans son cœur seulement. Puisque c'est seulement de tenir compte qu'on a le droit, mais pas d'y croire. Et encore sur beaucoup de points qui ressemblent concernant prêter foi à la médisance et aux paroles qui amènent des disputes. On ne peut pas expliquer tout ça ici. Aussi, les gens ils ne savent pas non plus comment réparer. Il va avoir les aussi pour le Shonara au Chilou de Kalatam. S'il a enfreint l'interdit de dire de la médisance ou des paroles qui amènent des disputes ou d'y avoir prêté foi. Mitzadé Sibot, à cause de toutes ces raisons, le sujet a perdu d'importance entièrement. Qui me met là au galaïch d'Aber. Car avec ça, l'homme a pris l'habitude de parler, tout ce qui se présente à lui dans sa bouche, sans réfléchir avant, que peut-être que ce qu'il va dire entre dans l'interdit de dire des paroles qui amènent des disputes ou bien de dire de la médisance. Et on a pris tellement l'habitude de transgresser cet interdit, malheureusement, que à cause de ça, aux yeux de beaucoup de gens, considèrent pas cela comme une faute. Et même s'il parle quelque chose qui est visible à tout ce que c'est de la médisance et des paroles qui amènent des disputes, par exemple, quand il dit du mal d'un autre, et il le dénigre du dénigrement le plus total. Et si quelqu'un vient lui dire, pourquoi tu parlais de la médisance ou des paroles qui amènent la dispute, il va se dire dans son cœur, qu'il dit ça pour qu'on le prenne pour un juste ou un homme zélé dans l'application des commandements. Il ne va pas accepter du tout les paroles de celui qui lui fait cette remontrance. Parce qu'il voit que de toute façon, cette chose-là est devenue complètement insignifiante, malheureusement. Et tout ça, ça vient parce que n'ont jamais été rassemblés dans un endroit toutes les règles concernant la médisance
et les paroles qui amènent les disputes. Qu'on y ait expliqué le fond de ces règles et tout le sujet dans ses grandes lignes et dans ses détails. Ces règles, elles sont dispersées dans le Talmud et dans les commentateurs. Et même Maïmonide, dans le 7e chapitre, des lois concernant la conduite de l'homme. Le Rabbeinu Yonah Sharet Tshuva. Et également le Rabbi Yonah dans son ouvrage Sharet Tshuva. Chez Masudonder, c'est là-bas la Chazou, qui ont tracé le chemin concernant cette règle de ce qui est interdit de parler. Aval Biken Kitzru Meod. Malgré tout, ils ont été très peu prolixes et ils ont dit tout ça en résumé. Et Darkan Shel Rishonim, comme c'est l'habitude des premiers commentateurs. Il y a encore beaucoup de lois qui n'ont pas été rapportées dans la parole, comme celui qui regardera, verra dans l'ouvrage Chafetz Chaim.